C'est avec plaisir que je me retrouve encore une fois devant vous, vos téléspectateurs et vos auditeurs, pour analyser donc la situation par rapport à l'élection présidentielle au Sénégal dont le premier tour est prévu le 24 février 2019. En effet, plus d'une centaine de dossiers avaient été retirés, dossiers de candidats à la candidature, et au final, à la date limite de dépôt, 27 dossiers ont été enregistrés d'après notre source. Donc, le président sortant, Elhadji Macky Sall, va avoir en face de lui 26 candidats qui briguent son fauteuil de président de la République. Parmi ces candidats, je note qu'il y a 3 dames. Le professeur Amsatou Sow Sidibé, qui se présente pour la deuxième fois à la présidence de la République du Sénégal. Aussi Maître Aïssata Tall Sall, candidate de Oser l'avenir, de Madame Aïssatou Mbodj, Aïda Mbodj, aussi candidate à la présidence de la République en 2019. C'est à croire qu'il fallait avoir un prénom qui commence par A chez les dames pour pouvoir avoir un dossier complet dans les délais. Donc c'est pourquoi je les appelle les 3 As, nos vaillantes dames. En tout cas, je les félicite pour les efforts accomplis qui ont permis d'atteindre ce niveau. Mais ce n'est pas une surprise, ce sont des fortes personnalités connues sur l'échiquier politique dont les compétences sont avérées et les personnalités aussi qu'elles incarnent sont assez connues et assez appréciées par le public sénégalais et les connaisseurs en politique. En dehors de cela, il faut dire que véritablement, pour continuer l'analyse des profils, que nous avons des profils extrêmement intéressants. Nous avons à l'occurrence un ancien président de l'Assemblée, ancien président du Sénat, ancien questeur, qui est candidat à la candidature. Il s'agit du président Pape Diop. Nous avons aussi 3 anciens premiers ministres, dont un ancien ministre d'État, Idrissa Seck, puis le premier ministre Cheikh Agibou Soumaré et le premier ministre Abdoul Mbaye. Nous avons toujours parmi les candidats d'anciens ministres et 4 anciens ministres d'État, et parmi eux, donc, un ministre sans portefeuille, un ministre conseiller, qui a conseillé à la fois le président Diouf puis le président Wade. Il s'agit du président Pierre Goudiaby Atepa de Sénégal Rek. Il y a Khalifa Ababacar Sall, il y a Cheikh Agibou Soumaré, Idrissa Seck, Aïssata Tall Sall, Aïda Mbodj, Samuel Sarr, Thierno Alassane Sall, Maître Madické Niang, Moustapha Mamba Guirassy, Malick Gakou, Karim Wade. Donc nous avons des profils extrêmement intéressants et à côté de cela, d'anciens députés ou des députés dont les mandats sont en cours. Il s'agit par exemple de Khalifa Ababacar Sall, de Pape Diop, de Elhadji Mansour Sy Djamil, de Boss Dugnac, de Maître Madické Niang, de Aïssata Tall Sall, de Aïda Mbodj, de Mamadou Lamine Diallo, de Moustapha Mamba Guirassy, de Ousmane Sonko, du professeur Issa Sall. À côté de cela, il y a de fortes personnalités telles que Bougane Gueye Dany, un jeune patron de presse, Maître Abdoulaye Tine, aussi connu du barreau en France, et à côté de lui aussi Boubacar Camara, ancien directeur général des douanes, membre de l'IGE et ancien secrétaire général de cabinet du ministre d'État Karim Wade. À côté de cela, il y a d'autres personnalités un peu moins connues telles que Mamadou Diop, telles que Amadou Makhtar Ndiaye et Mamadou Diop, je l'ai déjà cité. Voilà donc les différents candidats dont les dossiers ont été déposés dans les délais. En fait, qu'est-ce qui va se passer par rapport aux autres qui avaient retiré les dossiers? En droit, en principe, leurs candidatures ne peuvent pas être reçues. Ils sont ce que l'on dit, ce que l'on qualifie de fort clos. Ils sont fort clos parce qu'ils n'ont pas pu déposer leur dossier dans les délais si notre source est véridique. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on peut retenir comme analyse? On peut retenir que 26 candidats s'opposent au président sortant Macky Sall et que donc, environ, en termes de parrainage,
un minimum de 1 389 882 parrains ont préféré parrainer des candidats de l'opposition plutôt que le président Macky Sall. Ce score de 1 389 882 est le score bas si on prend les minima en termes de parrainage, c'est-à-dire 53 457, qui est le minimum de parrain nécessaire pour qu'un dossier puisse passer. Ce même parrainage, si on prend la fourchette haute, on peut estimer que 1 737 352 parrains, électeurs inscrits, ont préféré parrainer des candidats de l'opposition plutôt que le président Macky Sall. Ce qui est déjà une information assez intéressante en termes d'analyse par rapport au score éventuel que les uns et les autres auxquels ils vont devoir prétendre au soir du 24 février. Nous retenons donc que cette élection va être extrêmement ouverte dans la mesure où la première difficulté a été franchie par certains candidats qui ont pu en effet déposer leur dossier dans les délais. Mais déposer un dossier dans les délais ne suffit pas. Encore faudrait-il que les autres conditions, qui sont au nombre de 9, soient satisfaites. Pour qu'un dossier de candidature puisse être valide, il faut qu'il soit déposé dans les délais. C'est fait, ils sont 27 à l'avoir fait. En dehors de cela, il y a d'autres conditions à vérifier. Je pense que pour ce qui concerne les conditions comme être investi par un parti, faire une lettre de candidature, avoir un casier judiciaire vierge, avoir déposé une caution de 30 millions, etc. Ce sont des conditions plus ou moins accessibles à tous les candidats. La grande difficulté, c'est justement la question du parrainage, avec les risques de doublons qu'il est possible d'avoir. S'il y a un candidat qui, lui, est épargné, n'est pas du tout concerné par ces risques de doublons, c'est le candidat qui a déposé en premier lieu. Lui, tous ses parrains, à part le seul risque que les personnes qui l'ont parrainé ne figurent pas sur le fichier électoral, il n'y a aucun risque pour lui. Donc, a priori, cette personne-là, ce candidat-là, qui a été enregistré en premier, ne court aucun risque. Ceux qui suivent après courent le risque d'avoir les mêmes personnes qui, par inadvertance ou par malveillance, ont parrainé un candidat, puis ont parrainé un autre encore, en lui faisant courir le risque d'être invalidé du fait de doublons. Donc, voilà la situation à laquelle on va être confronté. 26 candidats qui s'opposent au président sortant, en attendant justement le 19 janvier, date limite à laquelle le Conseil constitutionnel devra publier la liste définitive des candidats, j'allais dire, admissibles. D'ici là, ceux qui n'auront pas atteint le nombre de parrains nécessaires auront 48 heures pour compléter leur liste. C'est pourquoi il était intéressant pour les candidats de poursuivre leur démarche de collecte de candidatures jusqu'au 26. Et je pense que c'est ce qui justifie aussi le fait que le candidat Ousmane Sonko et le candidat l'ancien député Barthélémy Diaz, soutien du candidat Khalifa Sall, aient fait leur dorantou à travers les rues de Dakar pour continuer de collecter des signatures en vue de parer à l'éventualité d'un rejet d'un certain nombre de parrains qui pourraient donc compléter en apportant de nouvelles signatures. Donc nous allons vers une compétition qui est assez ouverte. Ici, l'appréciation que je fais, c'est que, comme je le disais, le parrainage, il a été impopulaire parce qu'il est passé au forceps, mais ici, on voit donc, en définitive, qu'il a été intéressant parce qu'il nous évite le pléthore de candidats. Même si tous les 27 candidats étaient en définitive admissibles, on se retrouverait donc avec un nombre de candidats inférieur à celui que l'on avait eu lors
de la dernière élection législative où on a eu quand même 47 candidats. Donc si le score sur tous les 27 candidats arrivait à valider leur candidature, on se retrouvait donc avec 20 candidatures en moins par rapport aux dernières législatives. Ce sera moins pénible et ce sera donc moins coûteux à organiser pour l'État du Sénégal. Rien que de ce point de vue-là, donc le parrainage a fait son effet et c'est une très très bonne chose. Je tenais donc à féliciter tous celles et tous ceux qui ont pu déposer dans les délais en souhaitant que le Conseil constitutionnel nous sorte un résultat définitif globalement qui permette aux uns et aux autres de pouvoir aller à la compétition en espérant que maintenant nous allons nous retrouver devant une campagne électorale qui sera des plus fluides au cours de laquelle nous allons pouvoir entendre et voir les différentes propositions qui sont faites aux Sénégalais pour le développement social, économique et culturel de notre pays pour les 5 ans qui viennent. Voilà en résumé ce que l'on pouvait dire par rapport à cette nouvelle situation en vous disant à très bientôt. Au revoir.